Bienvenue à ma chaîne YouTube, Viva Zélo! Aujourd'hui, c'est un nouveau Girl Talk. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi parce que, en fait, je suis extrêmement stressée parce que je vais parler d'un sujet très précieux pour moi. Honnêtement, je voulais pas en parler du tout. Je voulais vraiment pas en parler devant la caméra. La relation que je vais parler, ma relation avec Dieu, en fait, elle est très précieuse pour moi. C'est comme une relation intime avec n'importe quelle personne. J'aime pas partager ce genre d'informations sur internet. C'est comme tellement précieux pour moi, c'est comme mon petit diamant en or que je vais garder pour moi. Puis j'ai jamais été à l'aise en parler à part avec mes amis très proches. Il n'y a pas plus précieux que ça dans ma vie en fait, à part ma famille bien sûr, mais je vais conserver cette relation, mais je sais que en parlant de ma relation avec Dieu, comment j'ai dû choisir entre mes amis ou Dieu. Je sais qu'en parlant de ça, en fait, ça va faire réaliser plusieurs personnes qui peut-être ils pensent à aller vers Dieu, qui pensent qu'il faut être parfait pour aller voir Dieu. Ils pensent qu'il faut être, qu'il faut pas faire de péché, qu'il faut être un certain type de personne pour avoir accès à Dieu. Je veux juste pouvoir encourager ces personnes-là, genre à prendre le premier pas en fait en tant que tel. Et je m'excuse à l'avance, je suis pas chez moi en ce moment, fait que si vous entendez des bruits, c'est mes colocs. Donc, premièrement, je sais que c'est fou là, les gens qui ont pas vraiment de relation avec Dieu vont trouver ça extrêmement fou ce que je veux dire, mais c'est Dieu qui m'a demandé littéralement de faire cette vidéo et je me suis battue contre lui pour pas faire cette vidéo. Je me rappelle, j'étais au gym, j'étais en train de faire mes sets comme d'habitude, puis tout d'un coup il était comme Gino, faut que tu parles. Faut que tu parles de la fois où tu as eu de la misère, que j'étais obligée en fait à choisir entre tes amis ou moi. C'est la première fois en passant que j'entends la voix de Dieu comme ça. D'habitude, j'ai des signes de Dieu, j'ai mon instinct qui me dit quoi faire, mais j'ai jamais eu une direction claire. Puis je me rappelle, j'ai paniqué. Quand je vous dis que j'ai paniqué, j'ai tellement paniqué parce que je voulais pas me rendre vulnérable comme ça. Déjà, se mettre sur Internet, c'est être vulnérable. C'est vraiment épeurant comme move, mais parler de ma relation de Dieu, puis j'étais juste pas à l'aise. J'étais comme, je vais pas le faire. Les gens qui ont lu la Bible, on sait toujours ce qui se passe quand on n'écoute pas Dieu. Ta vie dérape un peu, puis tu le regrettes un peu. Je prends le grand courage d'en parler, puis j'espère vraiment que ça va pouvoir ouvrir la porte à certaines personnes vraiment à aller vers Dieu. Il n'y a pas meilleure relation, je vous jure. Il n'y a pas meilleure relation, il n'y a pas meilleur feeling qu'avoir une relation avec Dieu en tant que tel. Bon, commençons. Comme j'ai dit, je vais vous parler de comment Dieu m'a demandé de choisir entre lui et mes amis. Dans le fond, moi, j'ai toujours été croyante, ok? Depuis que je suis jeune, j'allais à l'église. Quand t'es africaine, t'as pas le choix un peu d'être croyante, dans le sens que t'as pas le choix d'aller à l'église. Ta mère va te réveiller chaque dimanche matin, tu vas te réveiller hyper tôt, tu vas y aller. Puis si tu y allais pas, t'allais avoir un petit coup sous les fesses. J'ai toujours été croyante dans ce sens-là, mais j'ai toujours été comme le lukewarm Christian. En anglais, ça veut, lukewarm Christian, en fond, en français, ça veut dire, c'est comme un peu, c'est un chrétien qui va pas suivre, qui va pas nécessairement lire la Bible tous les jours, qui va pas nécessairement à l'église, qui va dire qu'elle est croyante, mais qui passe pas vraiment de temps avec Dieu. En fait, j'étais une chrétienne qui va savoir les générales de la religion, ce que tout le monde connaît, en fait, la culture générale sur la religion en tant que telle. Mes parents me forçaient toujours à aller à l'église quand j'étais jeune. Puis quand je suis devenue plus vieille, ils m'ont laissé tranquille. J'y allais pas. Mais je disais toujours, je crois en Dieu, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru qu'il existait. Je croyais en Dieu, mais je faisais ce que je voulais en tant que tel. Moralement parlant, j'étais pas guidée par la Bible en tant que telle. J'étais guidée par mes envies d'humain en tant que tel. Puis, honnêtement aussi, je pense qu'être lukewarm, là, ça m'aidait vraiment à juste vivre avec ma vie, en fait. Ce que je veux dire par là, quand t'es lukewarm, en fait, quand tu passes pas beaucoup de temps avec Dieu, quand tu connais pas la parole de Dieu comme maintenant je la connais plus, t'es pas obligé à te confronter à toi-même, en fait. Tu dois faire certaines décisions, mais puisque tu connais pas très bien la parole de Dieu, puisque tu passes pas du temps avec, moralement parlant, tu te sens pas aussi mal de faire certaines choses. Être lukewarm, ça te permet de pas faire d'introspection sur toi-même en tant que tel. Maintenant, à chaque fois que je suis dans une situation, je me dis toujours, qu'est-ce que Jésus aurait fait? C'est ça qui m'a empêché en fait d'être chrétienne, de me rapprocher de Dieu en tant que tel, de me rapprocher, d'avoir une relation avec Dieu, parce que c'est plus facile de mettre la faute sur le fait que t'es humain, puis que t'es juste faite comme ça en fait, etc. Une semaine avant que Dieu me demande de choisir entre mes amis, puis lui en fait, j'ai prié à Dieu de me donner le courage de quitter ce mode de vie. Je lui ai demandé précisément en fait d'enlever les gens de ma vie si c'était pas bon pour moi. Je savais que j'allais pas avoir le courage en fait de le faire par moi-même. J'ai une peur d'être seule en tant que telle. J'avais une peur d'être seule. J'avais une peur de ne pas avoir d'amis en fait. La société te dit d'avoir 10-15 amis. Puis moi j'en avais déjà très peu parce que je les sélectionne très précisément. Je savais que c'était pas bon pour moi. Puis je savais que je rendais pas fière Dieu de vivre un certain style de vie en étant autour de ces personnes-là. Puis un truc là avec Dieu, si tu demandes d'enlever des gens dans ta vie, il va faire ça tellement vite. Fait que quand tu fais cette prière, assure-toi que tu es prête à ce qu'il retire ces gens-là de ta vie. Dieu va te les retirer quick.
Il n'y a pas que cette prière-là. Ça va vite, 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 croyez-moi. Donc si tu veux débarrasser de quelqu'un puis t'as pas le courage, fais juste prier Dieu puis il va te l'enlever extrêmement rapidement. Il va l'enlever tellement vite. C'est ça que j'ai fait puis ça, Dieu a fait. C'est no less. Ces gens-là, quand je fais cette prière-là, ces gens, c'est des bonnes personnes. Je les apprécie encore. J'adore ces personnes-là encore. C'est des bons humains encore. C'est pas des mauvaises personnes. Mais c'est juste, je savais que il fallait que je les retire de ma vie parce que je suis trop faible. Je pouvais pas juste les garder en tant qu'amie puis les voir dans des situations que moi je contrôlais. Je savais que j'allais me faire influencer si on me demandait de sortir. Je suis facilement influençable. Je pouvais pas juste les garder puis les dire de venir chez moi ou qu'on se met dans un contexte où il n'y a pas de club, etc. ou de clubé ou quoi que ce soit. Je savais que ça fallait que je m'enlève ça radicalement en fait. Faut le voir en fait comme quelqu'un qui est comme un alcoolique ou n'importe quelle personne qui a une dépendance en fait. Faut le voir comme ça. Au début, si je veux éviter certaines situations puis éviter certains styles de vie, faut enlever toute trace de ce style de vie. Puis ça inclut les personnes. Fallait absolument que je les enlève de ma vie parce que je savais qu'il allait m'influencer, que je veux pas. Je sais qu'en enlevant cette personne-là de ma vie, j'allais être capable en fait d'avoir une meilleure relation avec Dieu. Puis c'est pour ça que j'ai fait cette prière-là en fait. Je n'allais pas réussir par moi-même. Puis je le voyais aussi comme ça là. Je le voyais aussi comme le fait que j'ai toujours choisi tout le monde sauf Dieu genre. J'ai toujours choisi tout le monde autour. Oh, faut pas que je devienne émotionnelle. Ouf. Je vous dis, ce sujet-là, Dieu, là, c'est un sujet sensible pour moi. Ok. J'ai toujours choisi tout le monde autour. Je pleure. Mon maquillage. Le maquillage, ça coûte trop cher. Je peux pas pleurer. Ok? Oh. J'ai toujours choisi tout le monde. Tout le monde sauf lui. Genre, j'ai toujours choisi tout le monde sauf Dieu. Il m'a toujours appelé venir vers lui, avoir une meilleure relation avec lui. Puis je savais qu'il en valait la peine. Puis il fallait que ce soit radical. Il fallait que je lui prouve qu'il en valait la peine. Il fallait que je lui prouve que il en valait la peine. Il fallait que je lui prouve ça en fait. Pour une fois, il fallait que j'enlève ces gens-là de ma vie. J'avais pas le choix en fait. Dieu méritait ça. Puis il a tellement fait de bonnes choses dans ma vie. Il a tellement été là quand plein de personnes n'étaient pas là pour moi. Puis fallait que je le fasse, ok? Genre, c'est la meilleure décision. J'ai jamais été aussi heureuse. Puis fallait que je prenne cette décision. C'est aussi simple que ça, il méritait. Puis honnêtement, en prenant cette décision-là, j'avais tellement peur d'être seule, mais surtout j'avais tellement peur qu'on me trouve bizarre. Un truc que tu vas voir quand tu te rapproches de Dieu, c'est que si tu veux tellement parler de lui tout le temps, c'est comme si tu tombais amoureuse d'une la meilleure personne au monde. C'est la meilleure personne au monde. C'est la meilleure personne au monde. C'est comme tomber amoureuse, mais tu multiplies ça par 100 milliards de fois. C'est comme ça, moi je l'ai vécu, puis à chaque jour je le vis comme ça. Au début, j'avais tellement peur qu'on me trouve bizarre parce que c'est plus facile de suivre le monde terrestre, puis les valeurs du monde terrestre. C'est plus facile de vouloir être inclus en fait. Parce que tu veux pas, là, quand tu te rapproches de Dieu, tu vas perdre beaucoup de personnes. Tu vas te sentir comme une de mes amies m'a dit. Une de mes amies m'a dit que quand tu as une relation avec Dieu, t'as l'impression d'être un extraterrestre en fait. T'as l'impression qu'on t'a droppé sur la mauvaise planète. Je me sens vraiment comme ça. T'as vraiment l'impression qu'on t'a jeté sur la mauvaise planète, puis que t'es tout seul en fait. Mais tu trouves toujours ta clique. Dieu, le truc avec Dieu, c'est qu'il te laisse jamais seul. Le truc aussi, c'est qu'avec Dieu, c'est qu'il va jamais te forcer à faire des trucs que tu veux pas faire. Mais il va te faire réaliser pourquoi tu as besoin de lui. Dans le fond, moi, quelques semaines avant que je fasse cette prière-là, genre, j'étais tellement malheureuse. Malgré tout, les gens que tu as autour de toi, tu as l'impression qu'il y a personne qui te comble, il y a personne qui te... T'as l'impression d'être seule, honnêtement. T'as plein de monde autour de toi, mais t'as l'impression d'être seule. Et moi, j'étais comme ça. J'étais tellement malheureuse. J'étais tellement, tellement malheureuse. Je vous dis, je finissais une soirée où je finissais de sortir avec mes amis quelque part, puis je revenais chez moi. Puis j'étais tellement malheureuse. Tellement malheureuse. Puis low-key aussi, je savais que je décevais Dieu. J'ai l'impression que Dieu a toujours essayé de me chercher, de m'appeler. Puis moi, j'écoutais juste pas, en fait. Attirer mon attention, mais j'écoutais pas. Puis c'est à chaque fois qu'on sortait, à chaque fois que je me retrouvais à boire. Même des fois, ça arrivait même au moment où j'étais dans un club avec mes amis. On était assis, et juste comme... Mais qu'est-ce que je fous ici? Mais qu'est-ce que je fous ici? Genre, la vie, c'est pas plus que ça, que saouler, puis s'habiller sexy, puis venir à un club. J'avais comme des out-of-body experience, dans le sens que j'avais l'impression qu'il y avait moi là, moi qui sortais de mon corps, puis me regardais vivre ma vie comme, mais qu'est-ce que tu fais, girl?
What are you doing? Puis Dieu m'a laissé me pousser à bout, pousser tellement à bout que j'avais pas d'autre choix en fait que changer de mode de vie en fait. J'avais juste pas le choix honnêtement. Fait, j'ai contente d'avoir eu cette période noire qui m'a poussé, c'est ça qui m'a poussé en fait à avoir une relation avec lui, là, m'a poussé à faire cette prière parce que j'avais beau avoir tous ces amis autour de moi, tous ces gens-là autour de moi. J'étais malheureuse. J'étais extrêmement malheureuse. J'étais malheureuse parce que je savais que c'était pas ça que je voulais. La vie, ça vaut beaucoup plus que boire puis danser dans un bar avec des amis chaque week-end et tout. Il y a rien de mal à faire ça en passant. Si vous voulez faire ça, il y a rien de mal, mais c'était juste pas pour moi. Je me reconnaissais plus en fait. J'étais plus moi-même en tant que telle. Puis le pire, c'est que à l'extérieur, les gens pensaient que je vivais ma best life, ma vie de baddie and everything. Mais j'étais malheureuse. J'étais extrêmement malheureuse. Puis le truc aussi, c'est que je me décevais constamment. Le nombre de fois que je me suis dit, je vais changer ma vie, je vais revenir à ce que j'étais avant. Je me disais tout le temps, je vais revenir à ça. Mais après, à fois que tu promets des trucs à Dieu, tu sais comment tu te sens quand tu promets des trucs à Dieu, puis que tu reviens toujours dans les mêmes merdes. Tu te déçois toi-même, mais il n'y a rien de pire que décevoir Dieu. Tu lui fais des promesses, puis tu fais juste revenir dans tes vieilles habitudes. T'as tellement honte. Quand on dit que t'as tellement honte, puis le pire, ma honte me faisait que je me disais que j'étais pas digne d'aller le voir après ça. J'étais pas digne. Je me dis, je l'ai trahi. J'ai dit que j'allais faire un truc, puis je l'ai pas fait. Je l'ai trahi. J'ai fait tout le contraire de ce que j'avais promis. Je suis pas digne de lui parler. Je suis pas digne de le voir. Contrairement, c'est pas ça que Dieu veut en fait. Dieu veut juste que tu reviennes à lui, même quand tu merdes. Il veut surtout quand tu merdes. Il veut que tu reviennes à lui quand tu merdes. C'est le moment le plus important. Maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, je mets de la musique chez moi, boire mon verre de vin et danser ma best life. J'adore danser. Maintenant, c'est comme ça que je le fais. J'aime mieux faire ça dans un environnement protégé. C'est des gens que je peux faire confiance. C'est des gens que je connais. Puis que c'est des gens qui n'ont pas besoin de se saouler au point d'être pass-out à chaque fois. Genre. La culture du club, c'est ça aussi. Les gens prennent une fierté à perdre connaissance au club. Le monde de gens dangereux qui pourraient profiter de ces situations, le fait que t'as passé dans la rue et tout. Il n'y a rien de cute là-dedans. Donc moi, je préfère mieux être à la maison, boire mon vin avec mes amis, danser, parler de la vie, parler de Dieu et danser encore une fois et boire encore une fois du vin. Une erreur aussi que j'ai faite, c'est que j'aimais tellement mes amis. Je suis vraiment une fille très sentimentale. Genre, quand j'aime des gens, j'aime vraiment aller à l'extrême. J'aime beaucoup passer du temps avec des gens que j'aime. Je me disais, je vais passer du temps avec mes amis. C'est pour ça que je retournais toujours dans ce milieu-là, en fait, dans le milieu du club, de sortir le soir. Puis peu importe la façon dont je vais le faire, tant que je passe du temps avec eux, ça me suffisait. Je voulais juste passer du temps avec mes copines. J'ai adoré mes copines. Je voulais juste passer du temps avec elles. Honnêtement, malgré le fait que j'aimais pas l'environnement, je m'amusais, j'adorais ces filles-là, ils m'adoraient. Ils me faisaient tellement rire, j'avais tellement du bon moment. C'est pour ça que je revenais toujours à cet environnement de sortir boire parce que ça veut dire qu'eux ils aiment ça, je vais aller le faire avec eux. J'adorais passer du temps avec elles. Puis le pire aussi, c'est qu'ils me dépassent et que mon travail me fait que je suis pas beaucoup souvent à la maison. Fait qu'à chaque fois que je retourne à la maison, je passe plus de temps avec les gens que j'aime. Fait que je prends la première occasion que j'ai pour passer du temps avec ma famille, mes amis. Fait que c'est pour ça que je revenais toujours dans ces situations-là en fait. Par rapport aux cultures de club aussi, là, le fait qu'on s'habille sexy, là. Quand tu veux, il passe à de l'importance. La seule raison pourquoi tu demandes à tes copines, c'est quoi qu'on porte ce soir? C'est parce que tu veux pas être underdress. Tu veux pas être la moins sexy. Tu sais que les gens vont mettre de l'importance sur ça quand tu vas rentrer dans ce club. Faut pas être hypocrite, là. Genre, j'ai beau être chrétienne et tout, là. Faut se dire la vérité. Faut se dire la vérité. Faut pas être hypocrite. C'est la seule raison pourquoi entre copines, on se dit Hey girl, c'est quoi que tu as porté ce soir? parce qu'on sait qu'il faut qu'on ne veuille pas. Quand t'arrives dans un club, t'es littéralement un produit pour la gente masculine. C'est ça un des trucs que j'aimais pas. Ma confiance, ma valorisation n'est plus reliée à la validation des gens extérieurs. Mon style vestimentaire a changé. J'ai appris que tu peux être couverte, complètement couverte puis être sexy. En fait, être sexy, c'est une énergie en fait. C'est même pas l'habit en tant que tel. Puis beaucoup de gens pensent qu'être sexy en fait, c'est relié au fait plus tu montes de peau, plus t'es sexy. Non, c'est pas ça du tout. Puis c'est ça que j'aimais pas de l'environnement du club, c'est que tu sois de plus en plus sexy pour te battre contre la compétition. Les filles, on se retrouvait en compétition dans notre tête juste parce que tu veuilles pas, les gens te sexualisent. La gente masculine te sexualise. Puis c'est la culture du club, en fait, c'est ça. La femme est sexualisée parce que plus elle est sexy, plus les hommes vont vouloir acheter des bouteilles pour la personne en tant que telle. Puis c'est ça que j'aimais pas aussi. Genre, arc. Arc. Puis j'avais tellement honte qu'on me sexualise parce que mes parents m'ont élevé mieux que ça. Mes parents m'ont tellement élevé mieux que ça. Je sais que je valais plus que ça. Mais malheureusement, quand t'as pas de relation avec Dieu, quand t'as pas de relation, la validation extérieure est plus importante. Comme là, maintenant, là, j'en ai rien à faire, honnêtement. J'en ai rien à faire de ce que le monde pense de moi. J'en ai rien à faire de ce que le monde va dire sur moi. J'en ai rien à faire de ce que le monde pense de mon corps. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Tant que Dieu... C'est Dieu qui a créé ça. Si Dieu dit que ça vaut la peine d'être créé, ça veut dire que je suis cute. That's it, that's all. Si Dieu trouve que je suis cute, j'en ai rien à faire de ce que les autres personnes pensent.
Tant que Dieu me trouve cute, I'm good. D'ailleurs, quand j'ai pris la décision de choisir Dieu, puis de tourner ma vie, puis de focuser sur Dieu, de focuser sur ma relation avec lui, j'ai fait un sac à 80 degrés de ma garde-robe. Je regarde des choses que je portais il n'y a même pas 6 mois de ça, ou il y a 1 an de ça. Genre, tu pourrais pas me payer $1 million pour les porter maintenant. Genre, je me rappelle, il y a une fête où je suis allée, puis tout mon côté ici, là, c'était une robe, là, puis tout le côté ici était ouvert. On voyait toute ma peau. Maintenant, là, j'étais un peu à 180 degrés, je m'habille en fonction de comme... Je me dis, à chaque fois que je porte un vêtement, là, je me dis, si Dieu se pointe live, si Dieu décide de retourner live, si Jésus revient là, est-ce que je vais être à l'aise de lui faire un câlin dans ses outfits? Est-ce que je vais être à l'aise de lui faire un câlin habillé comme ça? Si ça dit non, je change de vêtements. Oui, bien sûr, je m'habille sexy pour mon homme et tout. Ça, c'est mes petits vêtements pour mon homme. Mais chez moi, je vais porter ces robes-là chez moi, avec mon homme, en privé. Notre génération porte des trucs. On porte de la lingerie comme outfit de tous les jours maintenant. Les gens portent de la lingerie comme des trucs pour aller à l'extérieur. Quand j'ai fait les 180 degrés, j'ai jeté 70% de ma garde-robe. Mes leggings de sport avec la craque au milieu, tout jeté. Mes robes transparentes, tout jeté. Pourquoi je le porterais? Genre, on va pas être hypocrite puis dire je veux pas qu'on me sexualise, puis après je vais porter une robe hyper qui montre le 3/4 de mon corps, mais t'es malade. C'est hypocrite là, faut choisir ses batailles là. Et honnêtement, il y a des gens qui vont me sexualiser même si je suis habillée comme ça. Il y a toujours des gros pervers, mais je veux diminuer le plus de risques qu'on me sexualise, puis surtout je veux honorer Dieu. Fait qu'à chaque fois que je veux porter des vêtements, je me dis toujours, est-ce que je serais à l'aise de faire un câlin à Dieu dans ce crop top qui montre toutes mes boules? Non! Donc ça à la poubelle. Ça aide vraiment comme technique, je vous dis. Faut essayer. Maintenant, je vais vous parler de comment que j'en suis venue à choisir entre Dieu et mes amis. J'ai organisé une soirée pour l'anniversaire à ma petite soeur. Puis elle allait avoir 18 ans. Puis je voulais organiser une grande soirée pour elle. Je voulais offrir comme cadeau de lui payer tout ça, genre de lui offrir la plus grande soirée pour elle. C'est quand même ses 18 ans, c'était un big deal. Je voulais qu'elle vive sa best life. Puis moi, le problème avec moi, c'est que j'ai tendance à pas demander de l'aide parce que je suis habituée que les gens me déçoivent. Je préfère tout faire moi-même parce que je suis habituée que les gens me déçoivent. Et ça, c'est ma faute encore. Je choisissais pas bien mes amis avant. Je demande jamais de l'aide, mais cette soirée-là, il allait y avoir beaucoup de jeunes. Je savais que j'allais pas gérer beaucoup de jeunes avec plein d'alcool autour. Je voulais que tout le monde soit en sécurité, puis je voulais pas que ma petite soeur stresse. Je me dis, je vais prendre tout le stress, mais je savais que j'allais pas être capable de gérer des mineurs autant, tout le party et tout. Je savais que j'allais pas gérer ça tout seul. Donc j'ai demandé de l'aide à mes amis. Je leur ai demandé de l'aide. Puis mon ego en a pris un coup. J'aime pas demander de l'aide. Genre, je déteste demander de l'aide, mais j'ai demandé de l'aide. Je me suis dit, je vais leur demander de venir à monter la soirée, à monter les décorations, s'assurer que tout se passe bien fait. Puis ça a déjà mal commencé parce que moi, un de mes pet peeves, c'est les gens qui sont en retard. Genre, mon temps, le temps est précieux pour moi. J'ai besoin que tu sois à l'heure. J'ai pas beaucoup de temps pour passer du temps avec les gens que j'aime. Fait que quand je demande de voir quelqu'un, je m'attends que tu sois à l'heure. Un bon 10 minutes de retard, 15 minutes de retard, c'est correct. Mais à cette journée-là, j'ai demandé à mes amis en question que j'ai demandé de l'aide pour m'aider à organiser l'anniversaire. Ils devaient venir chez moi pour qu'on prenne un livre pour se rendre à l'Airbnb. Ils sont arrivés à peu près 45 minutes en retard. 45 minutes de retard, puis il y avait toujours des excuses. C'était pas la première fois. On s'est déjà chicané plusieurs fois parce que je trouvais ça irrespectueux qu'ils se présentent constamment en retard. Quand moi, j'arrive à être à l'heure. J'arrive à être à l'heure tout le temps. C'est important pour moi. Moi, je considère que ton temps est précieux. Je me présente à l'heure. Pourquoi tu te présentes pas à l'heure? Et le pire, ce qui m'a plus frustrée à cette situation-là, c'est que tu arrives en retard, puis tu as une excuse. Que j'avais ça à faire. Il n'y a rien de plus irrespectueux que quelqu'un qui me dit qu'il va être en retard, puis tu vois sur l'Instagram story qu'elle est en train de faire un truc, qu'elle est en train de traîner dans un parc. Tu l'as à relaxer. Je te demande jamais rien, dans la vie, puis la seule fois que tu dois être à l'heure pour qu'on puisse préparer les choses à temps, t'es pas là, puis t'es en train de chiller dans un parc, à manger un croissant, je sais pas quoi. Oh! Je suis tellement frustrée, là, ça m'a frustrée! Je voulais me battre. Dans le sens que j'étais tellement fâchée, je voulais même pas parler. J'ai essayé de pas parler parce que je voulais pas qu'il y ait l'ambiance pour ma petite soeur. Fait que j'en ai pas parlé, j'étais furieuse. Fait qu'on passe la soirée, je m'amuse, on boit et tout. Puis c'était supposé de rester à la soirée pour gérer les petits jeunes, pour pas que personne se retrouve dans la rue écrasé par une voiture parce qu'ils ont trop bu, pour pas s'assurer qu'ils brisent rien. On pouvait boire, nous, en tant qu'adultes, mais il fallait pas qu'on boit trop parce qu'il fallait qu'on contrôle les amis de ma petite soeur pour son anniversaire. C'était des gamins, il fallait qu'on s'assurait leur sécurité. Je voulais que tout le monde parte
vivante de là, ok? J'avais la responsabilité des enfants de d'autres parents. Je voulais pas que personne se blesse, puis je voulais surtout que ma petite soeur passe un bon moment. Donc, passe la soirée, ça se passe bien, puis tout le monde boit, puis honnêtement, comme d'habitude, j'étais tellement déçue parce que ces amis-là, quand j'aime quelqu'un, quand j'aime mes amis, je vais pas manquer des événements importants. Tu sais, je suis le genre de personne que, malgré que je travaille au nord, puis que je suis pas souvent là, je mettais mes congés en fonction de leur anniversaire pour être là. Je m'arrangeais pour prendre l'avion pour être là pour l'anniversaire. Puis ces soirées-là, ils se sont... Quand tu vois des gens que tu considères comme tes vrais amis, puis tu leur demandes jamais rien, tu as toujours été là pour eux. Tu as toujours de l'ego parce que tu as toujours peur que les gens te déçoivent. Parce que tu es tellement habitué que personne n'est pas habitué d'offrir aux gens puis que tu reçois jamais en retour. J'étais rendu bien avec ça. Mais le fait que ces amis-là, ils me disent, ils ne feront jamais ça. Ils vont come true pour moi. Ils vont faire la chose que j'ai leur demandé. Puis les voir se saouler la face au point d'être tellement drunk. Quand on est supposé de surveiller des enfants de d'autres personnes. Puis qu'après, pour vrai, je les ai pardonnés. C'est juste que c'est un sujet sensible pour moi. Quand t'es habitué d'être déçu constamment, je m'attendais pas à ça d'eux. Oh, fuck. Oh, ça sert à ça, un grand t-shirt. Comme je disais, quand tu t'attends à ce que le monde te déçoit tout le temps, mais que tu t'attends pas à ça d'eux, en fait, je m'attendais pas, je me dis... J'ai été une méchante bonne amie. Ils me font jamais ça, c'est des bonnes personnes. Je me suis jamais sentie en danger avec ces filles-là. Je me suis jamais sentie... J'ai considéré comme des sœurs, en fait. Comme des sœurs. Puis que le fait que je les vois se saouler la face, puis que je suis comme... Ok, je me dis, mais au moins ils vont se dessouler à la fin de la soirée. Ben, on est encore tôt la soirée. Et après, ils décident de quitter la soirée parce qu'ils sont trop drunk, puis prendre un lit, puis quitter avec d'autres personnes. Puis qu'ils quittent. Quand, en fait, la seule raison pourquoi ils étaient là, c'était pour m'aider à ranger après la fête. Puis qu'ils ont quitté en plein milieu de la nuit. Pendant que la soirée était encore là, ils ont quitté puis m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient partis. J'ai comme... Ça a l'air de pas un big deal pour les gens, ça a l'air tellement banal comme situation, mais pour moi c'est comme... J'ai toujours été là pour ces filles-là, puis j'ai toujours aidé quand il fallait, quand il y avait besoin de moi, j'ai toujours été là. Puis la seule fois que je demande l'aide, tu quittes en plein milieu de la nuit, et tu m'appelles pour me dire que t'as quitté. Je me rappelle, j'étais dans ma voiture, et je me suis mis à crier. J'étais tellement en colère. Je m'attendais à mieux. Je pense que je les mettais tellement sur un piédestal, puis ils ont chuté tellement drastiquement. Puis je me rappelle, j'étais dans la voiture, puis j'ai entendu juste comme une voix. J'étais tellement en rage, puis j'ai entendu une voix qui me disait comme, tu voulais savoir, non? T'as vu, non? Maintenant, faut que tu prennes une décision, en fait. J'avais tellement peur dans ce temps-là, j'avais tellement peur d'être seule, de pas avoir d'amis. Surtout dans la ville de Montréal, genre, je connaissais pas grand monde. J'ai tellement peur de ça que genre, ça aurait été mon genre de revenir vers eux puis de les pardonner, me dire oh mais tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des... Mais le fait que genre que tu sois venu à une soirée, que t'étais la seule raison pourquoi t'étais là, c'était juste m'aider, puis que tu te pousses en plein milieu de la nuit, puis que tu m'appelles pour me dire que tu t'es déjà partie. J'étais tellement furieuse, puis j'étais sur le bord des larmes, puis je me rappelle, ma petite soeur était comme, elle m'a retrouvée dans la voiture, elle était comme... Elle m'a dit, Gino, t'étais pas sûre que ces amitiés-là étaient bons pour toi? Tu m'as dit ça, Gino, tu m'as dit que tu n'étais pas sûre que tes amitiés-là étaient bons pour toi, puis tu savais pas quoi faire. Mais t'as la réponse, là. Puis elle avait raison. Puis, ces soirées-là, j'ai su vraiment qui étaient mes amis, genre. Dans ces amis-là qui étaient supposés venir m'aider, il y en a deux de mes amis qui sont restés. Je me rappelle encore. Juste deux. La personne en question qui est restée, c'est la seule, cette personne-là, j'ai jamais douté. Même dans le temps que je pensais m'éloigner de ces amitiés-là, cette personne qui est restée, je savais que j'allais la garder. Genre, elle est encore dans la vie, puis je suis vraiment contente. Genre, elle m'aide tellement à devenir plus douce, puis être une meilleure personne. Elle m'aide tellement à devenir quelqu'un de meilleur, puis cette personne-là, elle est restée, puis je suis tellement reconnaissante qu'elle est dans ma vie. Mon maquillage, je suis désolée, mon maquillage, il est en train de se défaire. Puis ce qui m'a frustrée encore plus, c'est que ma petite soeur de 18 ans, ses amis qui m'ont aidé à ramasser, ces gens qui étaient supposés venir s'amuser puis vivre leur best life, c'est eux qui sont restés éveillés à 5h du matin avec moi pour tout ramasser. En plus de mes deux autres amis qui sont restés. C'est des gamins. Les gamins
ont eu plus de considération pour moi et pour ma soeur que des gens que je considérais comme des amis. Tu sais, des gamins. Je sais que ça a l'air banal, mais c'est tellement blessant quand tu te mets un mur pour te protéger. Puis moi, mon mur, j'étais hyper indépendante dans le sens que j'ai de la misère à demander. La seule fois que je demande de l'aide, c'est comme quand je suis dans l'extrême. Je préfère être dans la rue que demander de l'aide à des gens. J'ai laissé ma garde en bas en me disant c'est mes amis, c'est mes sœurs. C'est comme des sœurs pour moi, ils vont comme true. Et puis être dessus comme ça, puis voir des gamins de 16 ans, 17 ans, être des meilleurs potes pour ma petite sœur que mes propres amis dans vingtaine, trentaine. Il n'y a pas plus gros coup de poing d'en face en fait. Il n'y a pas plus. C'était un bon moyen pour me ramener à la réalité. Mais c'était tellement un big deal pour moi. Je choisis de préférer te saouler la face puis quitter en plein milieu de la nuit quand t'as eu raison pourquoi t'étais là. C'était pour m'aider. En fait, voir les amis de ma petite soeur l'aider à ramasser et tout, je me suis rendu compte, je n'en demandais pas trop. Quand j'ai entendu la voix de me dire, il faut que tu choisisses. Puis j'essaie de me battre contre cette voix-là. Je te dis, j'avais tellement peur d'être seule. Je savais que j'allais perdre beaucoup d'amis en quittant ce groupe d'amis-là. J'allais perdre un certain style de vie que tu veux ou pas, même si je dois me rapprocher de Dieu. Puis je me battais contre Dieu en ce qu'il me disait, choisis. Dieu était comme, tu m'as demandé de les enlever de ta vie, t'as prié pour ça, tu m'as supplié, je les enlève, puis t'essaies quand même de revenir vers eux. T'as dit que tu voulais prendre une décision, prends cette décision live là. T'as la vérité en face, prends-la. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un texto dans le groupe chat. J'ai juste dit que j'étais déçue. Je leur ai dit que j'étais toujours là pour eux, puis je ne demande jamais rien en retour. Pour la première fois de ma vie, je leur demande quelque chose en retour. Pour la première fois dans notre amitié, je demande de l'aide, puis ils se poussent. Ce qui m'a plus blessée, c'est qu'il y en a une qui m'a dit genre, mais tu savais que je pouvais pas t'aider à avancer, j'ai un problème de dos. Girl, really? La fille, je l'ai vue tête baissée comme ça, en train de whiner, le cul comme ça sur un homme, le dos bien penché comme ça. Puis tu vas me dire que t'es pas capable de ramasser les sacs de poubelle par terre? Mais tu me niaises! L'audace! L'audace! Je te jure, elle m'a dit ça, j'étais genre... L'audace! Premièrement, tu m'as jamais dit que t'avais des problèmes de dos. Je sais pas quand tu m'as jamais dit ça. Puis deux, si t'as des problèmes de dos, tu peux pas whiner comme t'as whiné, girl. En passant, elle était bonne. Elle whinait bien. Et t'es venue te saouler, fait que t'es venue juste te saouler puis partir. Si c'était ça, j'aurais juste dit de rester chez toi. La seule raison pourquoi on était là, c'était pour ramasser. Puis ça m'a blessée encore plus. Là, j'en ris parce que j'ai guéri. Genre, j'ai guéri par rapport à ça. Je les ai pardonnés depuis longtemps. Je pense vraiment pas que c'est des mauvaises personnes, c'est des bons humains. Je pense qu'on n'est plus dans le même stade de notre vie. On n'est plus compatibles dans ce sens-là. Mais Dieu m'a obligée à prendre une décision. Puis honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai jamais été aussi heureuse. Après que j'ai quitté cette gang-là, ce genre de ce métier-là, cet environnement-là, combien de fois que j'ai failli craquer. Parce que le nombre de fois que j'ai pleuré, le nombre de week-ends que j'ai passé seule, puis je voulais juste avoir quelqu'un auprès de moi. Il y en a même une fois là que j'ai texté une des filles, que je me suis dit, ok, elle, c'est la première fois qu'elle m'a fait du mal, fait que je vais la pardonner. Texté, puis après, j'ai réalisé, mais t'as le droit d'être fâché. T'as le droit. C'est correct d'avoir des standards, de vouloir mieux. C'est ça qui m'a aidé à avoir une relation avec Dieu. Ça m'a fait réaliser que c'est correct d'avoir certaines attentes par rapport à une amitié. Oui, tout le monde merde, mais ça, c'est correct d'être blessé. C'est correct d'être blessé. Puis pardonner, même en tant que chrétien, tu peux te pardonner. Puis aimer la personne de loin, puis c'est ça que je fais. Puis après une fois, j'ai failli craquer. Puis je me disais, ça devait être plus facile d'avoir une relation avec Dieu. Je devrais être plus tenace, pas vouloir les texter, je peux pas vouloir revenir dans ce mode de vie là, vouloir sortir et tout. Je suis pas revenue dans ce mode de vie là, mais le nombre de fois que j'ai failli craquer. Mais je vous ai dit, j'ai texté une des personnes, puis après j'ai juste bloqué, puis j'ai bloqué la conversation. En revenant vers ces personnes là, je suis revenue dans ce style de vie. Faut que je pratique ma foi avec Dieu. Après, si je les revois, puis qu'un jour si on veut devenir amis, ma foi va tellement être forte que peu importe leur style de vie, je vais pouvoir être leur ami sans qu'ils m'influencent, peu importe ce qu'ils vont continuer à faire. J'en suis pas là, j'en étais pas là surtout là, à ce moment-là. Le truc, c'est que quand t'as du temps tout seul, puis quand t'es dans le bout du rouleau, t'as pas le choix que de te tourner vers Dieu. Puis je me rappelle, je pleurais, puis j'étais fâchée contre Dieu, puis je lui criais. Mais l'important, c'est que je lui parlais à lui à la place de me saouler la face. À la place de me saouler la face, je lui ai parlé, puis je commençais à ouvrir ma Bible. Maintenant, je lis ma Bible presque tous les jours. Genre, j'ai jamais été aussi heureuse. Genre, je sais pas comment j'ai fait pour vivre tout ce temps-là sans lui. Comme avant, j'allais au nord, puis je me sentais tellement seule. Et maintenant, je peux passer des semaines tout seul. Parce qu'il est là. Genre, je lui parle. Puis, he always come true. Genre, il est tout le temps là, puis il me parle. Puis,
Puis j'ai juste appris à apprendre un autre type d'amour que je pensais pas qu'il pouvait exister. Je pensais pas que quelqu'un pouvait tant t'aimer, puis malgré que le nombre de fois que tu merdes, puis honnêtement, je continue tout le temps à merder encore. Je suis une humaine, je fais encore des péchés. Mais le truc qui est bien, c'est que mon réflexe maintenant, c'est lui parler, m'excuser à lui, puis lui demander de m'aider à devenir, à agir d'une façon meilleure la prochaine fois. Mon niveau d'anxiété est tellement diminué. Avant, j'étais constamment sur les nerfs, puis tout le temps sur la défensive. J'ai une paix tellement... un niveau de paix. À la fin de ma vie, je suis tellement bien. J'ai jamais été aussi heureuse. Comme j'ai découvert la Bible, puis pour les gens qui ont jamais lu la Bible, là, la Bible, c'est comme une lettre d'amour pour les gens. C'est comme une lettre d'amour de la part de Dieu. Comme tout ce que je pensais que c'était la Bible. Je pensais tellement que Dieu était d'une certaine façon, qu'il était cet homme-là en colère, cette personne qui veut, ce Dieu qui veut nous mettre en enfer. Tout. Mais non, quand tu prends la Bible, tu te rends compte que c'est une lettre d'amour. C'est fou comment il m'aime tellement, comment il vous aime tellement, que je veuille pas, même si la situation de mes amis sur le moment, m'a brisée. Quand je dis que j'étais en dépression pendant un moment, même si ça m'a brisé, je le revivrai 40 millions de fois si ça permet de pouvoir avoir la relation que j'ai avec Dieu en ce moment. Maintenant que ma validation vient de lui puis que j'en ai rien à faire tant que je lui fais plaisir lui, j'ai tellement une confiance extrême envers moi. J'ai tellement de courage, je suis tellement ambitieuse. C'est grâce à lui que j'ai cette chaîne YouTube. Maintenant, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai les meilleurs amis au monde. J'en veux pas plus. Honnêtement, j'en veux pas plus. Je peux pas gérer tous ces gens en même temps. Je suis chanceuse d'avoir ça. J'ai des amis qui sont là. Si j'ai besoin de quelque chose, ils vont come true. J'ai pas à m'inquiéter en fait. Avoir ma relation avec Dieu m'a fait réaliser à quel point ces filles-là étaient incroyables. J'ai une famille incroyable. Je suis tellement chanceuse, vous comprenez pas, genre, avoir eu le temps de me rapprocher de Dieu avant que ce soit trop tard, genre. Puis savoir que je pouvais vivre une vie aussi calme. Honnêtement, ma vie, en ce moment, les gens vont dire, le monde actuel, la société, les réseaux sociaux vont appeler ça une vie plate. Ma vie est plate. Ma vie est très divertissante. Je suis extrêmement heureuse dans le sens, j'ai pas de drama dans ma vie. Il n'y a pas meilleur que ça. Pas avoir à penser à ce que le monde pense de toi, il n'y a pas plus libérateur que ça. Puis surtout avoir Dieu à ses côtés. Comme si j'étais au ralenti puis il y avait un grand Dieu derrière moi qui me suit, qui me protège. C'est comme ça que je me sens. J'espère que cette vidéo-là va vous aider peut-être à... J'espère que ça va vous rendre curieux par rapport à Dieu. Parce que je vous dis, une fois que tu testes à la vie avec Dieu, en incluant Dieu, comme on dit, once you go black, you never come back. Same thing with God. Avoir une relation avec Dieu, ça va pas être parfait tout le temps. Je te jure, il y a des moments où je veux craquer, des moments que je m'éloigne un peu. Puis il faut juste rappeler qu'il faut toujours, quand tu t'éloignes, prie Dieu que tu veux qu'il t'aide à garder cette discipline, à garder cette foi. Ok? C'est normal en tant qu'humain qu'on dérape, qu'on fasse 2 pas en arrière. L'important, c'est qu'il toujours refaire ces 2 pas en avant. Puis quand on merde, de parler à Dieu et non retourner dans nos vieilles habitudes en tant que telles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis vraiment laissée aller. J'ai été super vulnérable. Je m'attendais pas à pleurer autant. Yo! Mais c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube en bas. Puis, n'oubliez pas aussi, j'ai un Instagram. Je vais mettre ma page ici. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!